Excusez-moi. Et puis nous avons Ecclésiaste chapitre 1, verset 4. Donc Luc chapitre 1, verset 59 à 60. Est-ce qu'on y est tous? Luc 1, 59 à 60. La Bible dit ceci: le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit: non, il sera appelé Jean. Et nous allons lire Ecclésiaste chapitre 1, verset 4. Ecclésiaste 1, 4. La Bible dit: une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Amen, amen. Amen. Donc, ce que j'aimerais partager avec nous ce soir, je l'ai simplement intitulé donc le réveil, 2 points, la génération de Jean-Baptiste. Donc, réveil, 2 points, génération de Jean-Baptiste. Donc, nous allons un peu voir tout au long de notre cheminement pourquoi la génération de Jean-Baptiste. Donc, nous vivons un temps un peu compliqué où il est important de parler un peu du réveil, où il est important d'apporter ou de dire ce qu'est un peu le réveil. Et ces grands concepts qui est pas très bien compris aujourd'hui dans l'Église ou dans les enfants de Dieu, mais qui est important pour nous. Et s'il fallait simplement définir le réveil, on dirait que le réveil, c'est le retour de l'Église à la sanctification et les saluts des âmes perdues. Le réveil, s'il fallait donner une définition un peu globale et courte, ça serait le retour de l'Église à la sanctification et le salut des âmes perdues. Vous savez, lorsqu'on parle d'un réveil, ce n'est pas un concept humain, mais plutôt divin. Ce n'est pas de la volonté de l'Église, mais plutôt la volonté de Dieu. Et toute la Bible est un peu pétrie ou remplie de ce concept, pas de manière implicite, mais pas de manière explicite, mais de manière implicite. Mais ce qu'il faut savoir du réveil, quand on parle du réveil ou on veut parler du réveil, on ne peut jamais énoncer ou parler du réveil si on ne parle jamais du sommeil spirituel. Parce que il est impossible de parler d'un réveil s'il n'y a pas un sommeil auparavant. Et vous savez, lorsque l'on quitte l'état de sommeil spirituel pour passer à l'état d'un réveil spirituel, c'est-à-dire on est en train de prendre des nouvelles forces. Avant qu'on puisse tomber dans le sommeil, on perdait de la force, on perdait de la lucidité, on perdait de la vigueur. Et le sommeil intervient, mais quand le réveil vient après le sommeil, on retrouve une nouvelle force, une nouvelle vigueur, on retrouve des nouvelles capacités, une nouvelle lucidité. Donc la bonne nouvelle que j'aimerais nous annoncer ce soir, c'est que la Bible nous dit que le jeune gens se lassent, les ados se lassent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel voient leur force être renouvelée. Je disais que je bénis Dieu parce que, vous savez, le monde dans lequel on est, les francs-maçons certainement vont se lasser. Le monde dans lequel on est, les magiciens vont certainement se lasser. Le monde dans lequel on est, les sorciers vont peut-être certainement se lasser. Mais nous qui sommes de la race que Dieu veut, la génération de Jean-Baptiste, puisque nous espérons en l'Éternel, nous verrons notre force être renouvelée. Alors que les autres se fatiguent, nous continuerons. Alors que les autres se lassent, nous continuerons encore. Alors que les autres abandonnent facilement la marche avec Dieu, nous continuerons encore la marche avec Dieu. Parce que la Bible dit, les jeunes gens se lassent, les ados se fatiguent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel, oh, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, ceux qui espèrent en l'Éternel. Je bénis Dieu parce que notre espoir n'est pas dans les hommes. Je disais à quelqu'un que je bénis Dieu parce que ton espoir n'est pas dans les systèmes créés par les hommes. Ton espoir n'est pas dans les systèmes créés par nos nations. Ton espoir ne repose pas dans des hommes parce que c'est que l'homme aujourd'hui, demain, il ne le sera pas. Je disais que notre espérance est dans l'Éternel. Puisqu'il est l'Éternel, il ne change pas, il demeure. Je disais que nous ne faillirons pas. Oh, je suis en train de dire que les francs-maçons vont se lasser, mais toi, tu ne te lasseras pas. Alors que ceux du monde vont se fatiguer du
confinement, fatigués de ceux qui sont en train de vivre, nous ne serons pas fatigués parce que notre espérance se trouve dans l'Éternel des armées. Je disais que je vois une génération têtue qui va s'élever. Mon Dieu, je disais une génération têtue, une génération qui n'abandonne pas même si elle ne voit rien. Je disais qu'une génération qui s'accroche à l'Éternel même si les antivaleurs sont en train d'augmenter. Je disais une génération qui s'accroche à la sanctification même si tout autour de nous c'est les péchés qui sont en train de prendre l'ampleur. Je disais une génération qui s'accroche à la prière même si elle ne voit pas les résultats. Même si elle ne voit pas les ciels s'ouvrir, elle prie encore. Même si elle ne voit pas les ciels se déchirer, elle prie encore. Même si elle n'entend pas le ciel, elle prie encore. Une génération qui refuse d'abandonner parce qu'elle compte sur l'Éternel. Une génération qui refuse d'abandonner parce qu'elle a son espoir sur l'Éternel des armées. Je disais que tu continueras parce que ton espoir est dans l'Éternel des armées. Je disais là où les autres s'arrêtent, toi tu continueras. Là où les autres ne peuvent pas avancer, toi tu avanceras. Là où les autres sont obligés d'arrêter leur marche, toi tu passeras parce que ta force est dans l'Éternel des armées. Parce que tu es une génération qui compte sur Dieu. Tu n'as que Dieu, tu n'as que Dieu, tu ne veux que Dieu, tu n'as que Dieu dans ta vie. Je te vois prendre l'envol parce que ton espérance est dans l'Éternel. La Bible, ceci s'appuie sur leurs chars, ceci s'appuie sur leurs chevaux, mais nous avons l'Éternel. Oh mon Dieu, je disais à quelqu'un, nous ne nous appuyons pas dans les euros, nous ne nous appuyons pas dans les dollars, nous ne nous appuyons pas dans notre compte en banque ou dans notre propre intelligence, mais notre espérance est dans l'Éternel des armées. Mon Dieu, ils ont leurs chars, mais nous avons l'Éternel. Ils ont leurs chevaux, mais nous avons l'Éternel. Ils ont leurs relations, mais nous comptons sur l'Éternel. Ils ont des hommes avec eux, mais nous comptons sur l'Éternel. Ils ont peut-être des noms dans ce monde, mais notre espérance est dans l'Éternel des armées, car il ne faillit jamais dans sa parole. Mon Dieu, je disais à quelqu'un, n'abandonne pas, ne lâche pas, même si tu ne vois rien, tu ne sens rien, tu n'entends rien, parce que la pluie la pluie va bientôt descendre. Je disais à quelqu'un que le feu que tu es en train d'attendre va bientôt tomber. Je disais à quelqu'un que n'abandonne pas parce que le ciel va bientôt se déchirer. Je disais à quelqu'un, je viens encourager quelqu'un ce soir pour lui dire, ne lâche pas prise facilement parce que l'Éternel est sur le point d'étendre ta main sur ta vie. Mais j'aime ce que la Bible dit lorsque nous parlons un peu du réveil. Dans Zacharie chapitre 2, verset 13, la Bible dit une chose un peu bizarre qui m'étonne au même moment. La Bible dit que toute chair fasse silence car l'Éternel s'est réveillé. C'est un peu bizarre que la Bible dise que l'Éternel s'est réveillé. Or, le Dieu de la Bible, le Dieu que la Bible nous présente, c'est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il y a encore c'est comme s'il y a une sorte de contradiction ou de paradoxe, un paradoxe ici. On nous présente un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, mais Zacharie nous dit que Dieu se réveille de son sommeil. Dieu se réveille et toute chair fasse silence. Mon Dieu. Je disais à quelqu'un, or, lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 8, dans Marc chapitre 4, vous verrez un homme qui s'appelait Jésus-Christ. Il n'était pas simplement homme, mais il était aussi Dieu. Il était 100% homme, 100% Dieu. Et là, dans la barque, il dormait. Alors que la tempête s'est levée, lui, il dormait. Mon Dieu, je disais, alors que la tempête parlait, lui, il dormait. Alors que la tempête était réveillée, frappée la barque, lui, il était tranquille en train de dormir. J'aimerais dire à quelqu'un, encourager quelqu'un, alors qu'ils sont réveillés, nous dormons encore. Je disais à quelqu'un, alors qu'ils sont debout, nous prenons encore des forces dans les secrets avec Dieu. Alors qu'ils sont en train de faire leur propre propagande, nous sommes encore dans les secrets avec l'Éternel. Oh mon Dieu, je disais à quelqu'un, nous sommes encore dans les secrets avec Dieu. Parce que très bientôt, l'Éternel est sur le point de se réveiller. Mon Dieu, je disais à quelqu'un que le diable peut prévoir ou fixer l'heure de ton sommeil, mais ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il ne prévoit pas, c'est l'heure à laquelle Dieu va te réveiller. J'aimerais un peu le répéter. Frères et sœurs, le diable peut prévoir. Le diable peut fixer l'heure de ton sommeil, mais il ne connaîtra pas l'heure à laquelle Dieu va te réveiller. Mon Dieu. Et lorsque Dieu nous réveille pour deux choses précisément. Quand Dieu réveille quelqu'un, quand Dieu a réveillé, Christ s'est réveillé dans la barque, il a fait deux choses précisément. La première des choses que Christ a fait, Christ est rentré en action. Je disais que quand nous allons nous réveiller, la génération que Dieu est sur le point de faire paraître, la génération de Jean-Baptiste, ça sera une génération qui va rentrer en action. Amen. Une génération qui va agir. Une génération qui va être exposée par Dieu pour manifester, démontrer Dieu.
Mais lorsque Dieu, je disais qu'il y a deux choses pour lesquelles Dieu réveille ou nous réveille. La deuxième des choses, lorsque nous sommes réveillés, Christ est sorti de son silence. Et lorsque Christ sort de son silence, la tempête rentre en silence. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu sortiras de ton silence, les événements autour de toi doivent rentrer en silence. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je disais que lorsque tu sortiras de ton silence, la tempête qui est en train de parler doit rentrer en silence. Frères et sœurs, j'aimerais dire que notre Dieu agit avec les entrées et les sorties. Lorsque le soleil apparaît, la lune est obligée de disparaître. Lorsque la lumière apparaît, les ténèbres sont obligées de disparaître. Je disais que la génération qui est sur le point d'être mise en scène est une génération qui va paraître pour que les démons rentrent au chômage. Oh, je disais à quelqu'un, Dieu est sur le point de susciter une génération, une qualité d'hommes, une qualité de femmes. Lorsqu'ils seront mis en scène, le péché sera obligé de disparaître. Je disais que Dieu est sur le point de propulser une qualité de prophètes et de prophétesses. Lorsqu'ils sortiront, les devins sont obligés de rentrer au chômage. Je disais que Dieu est sur le point de faire rentrer une qualité de thaumaturge. Lorsqu'ils rentreront en scène, les maladies sont obligées de rentrer au chômage. Mon Dieu, je disais que lorsque Dieu est sur le point de faire paraître cette génération qui a la lumière, les ténèbres qui règnent actuellement sont obligées de rentrer au chômage. Parce qu'il ne peut pas y avoir cohabitation entre Christ et Bélial. Il ne peut pas y avoir cohabitation entre Dieu et Baal. Il ne peut pas y avoir cohabitation ou colocation entre Dieu et Elohim. Impossible. Il ne peut pas y avoir cohabitation entre le vrai et le faux. Lorsque le vrai apparaît, le faux est obligé de disparaître. Frères et sœurs, la meilleure manière de lutter contre le faux, c'est d'être vrai. La meilleure manière de faire disparaître le faux sur le marché, c'est que le vrai doit paraître. Lorsque Dieu nous lance, lorsque Dieu entre, lorsque Dieu sort de son silence, la tempête est obligée de rentrer en silence. Lorsque Dieu nous fait paraître, il doit faire disparaître quelque chose. Dieu fonctionne toujours comme ça. Et le texte que nous avons lu dans Ecclésiaste, puisque nous parlons de la génération de Jean-Baptiste, nous parle d'une génération qui vient et une autre qui s'en va. Dieu fonctionne avec le va-et-vient. Avec Dieu, il n'y a jamais de va s'il n'y a jamais de vient. Frères et sœurs, lorsque Dieu appelle un va, il prépare un vient. Lorsque Dieu est sur le point d'exposer un va, il prépare déjà un vient quelque part. Lorsque Dieu est sur le point d'appeler vers lui une autre génération, il est en train de préparer une nouvelle qui doit prendre succession de l'ancienne génération. Parce que même Dieu a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Dieu aussi a horreur du vide. C'est pourquoi lorsque la terre était en forme vide, Dieu l'a remplie. Frères et sœurs, nous sommes, lorsque la Bible parle d'une génération qui s'en va et une autre vient, on est un peu dans une configuration de match. Vous savez, lorsque on est dans un modèle où Dieu veut opérer sous un mode de remplacement. Vous savez, lorsque vous voulez faire un remplacement ou même lorsque vous êtes dans l'athlétisme, pour faire une course à relais ou une course à relais, il faut passer le témoin. Aucune course à relais ne peut être remportée si le témoin n'est pas passé à l'autre. Je disais à quelqu'un que l'heure est arrivée où une génération qui a fait ses preuves, une génération qui a fait ses preuves devant Dieu sur le point de disparaître, et Dieu sur le point de faire paraître une nouvelle génération. Mais pour qu'une génération nouvelle paraisse, il faut qu'il y ait passation de pouvoir. Il faut qu'il y ait le relais soit passé à la nouvelle génération que Dieu est sur le point d'exposer. C'est pourquoi je nous encourage, frères et sœurs, nous qui sommes de cette génération que Dieu va peut-être exposer demain, nous qui sommes de cette génération que Dieu va propulser demain, que Dieu est sur le point de faire rentrer dans le match demain. Soyons de ceux-là qui coopèrent avec la génération qui est en train de partir. Soyons de ceux-là qui respectent la génération qui est en train de partir. Soyons de ceux-là qui non simplement respectent, honorent cette génération qui est en train de partir. Frères et sœurs, l'honneur et le respect, la coopération avec la génération qui est sur le point de disparaître va nous faire avancer sur beaucoup de choses. Il est impossible pour nous dans le ministère, ou je dirais même, cela peut être possible, mais à quel prix? Bien aimés, nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous pouvons gagner parce que cette génération qui est sur le point de partir nous enseigne. Ils ont une telle sagesse. Ils ont une telle expérience, expertise dans la matière qu'ils peuvent nous apporter un plus dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce que nous sommes en train de faire, et ils l'ont déjà fait.
Mais je bénis Dieu parce que lorsque Dieu parle d'une génération qui part et une génération qui vient, la génération qui vient doit toujours faire plus que la génération qui part. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Je disais que la génération qui est sur le point de partir et la génération qui est sur le point d'arriver, la génération qui est sur le point d'arriver doit faire plus que la génération qui est sur le point de partir. Parce que la génération qui part, la génération qui vient doit commencer là où la génération qui part a fini. Regardez un peu l'histoire de Jésus-Christ et d'Adam. Adam a commencé dans le jardin, il a fini dans le désert. Mais Christ est venu lorsqu'il a commencé son ministère, il commence dans les déserts pour les finir dans le jardin. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est possible de retrouver la gloire qu'ils ont perdue hier. Je disais, même s'ils ont été mis en quarantaine, même si à cause peut-être des bavures, à cause des faiblesses de cette génération qui est en train de partir, nous avons perdu du crédit. Je disais que c'est possible de retrouver la gloire dans le nom de Jésus. Je disais que même si nous ont laissés dans les déserts, la volonté de Dieu, c'est que nous allions de gloire en gloire. La volonté de Dieu est que nous puissions retrouver les jardins. Je disais à quelqu'un que nous pouvons commencer dans les déserts, dans les cris, dans les calomnies du monde. Les mondes nous pointent des doigts, mais nous ne finirons pas dans les déserts. Je disais à quelqu'un que tu monteras de gloire en gloire pour arriver jusque dans les jardins de Dieu. J'aime ça parce que Christ commence là où Adam a terminé. Adam a terminé dans les déserts, mais Jésus-Christ vient commencer là dans les déserts pour rentrer dans les jardins. Je bénis Dieu parce que tu es appelé à faire plus que ceux qui t'ont précédé. Je bénis Dieu parce que, j'aime bien le dire, je n'envie pas Paul, je n'envie pas Pierre, parce que nous sommes une génération qui va faire plus que Paul, parce que le temps de Paul est dépassé. Je disais que Dieu a vu Paul courir dans un match, il a vu Paul se fatiguer, il a dit, Paul, l'heure est arrivée où tu dois sortir. Dans cette génération précise, j'ai besoin des hommes et des femmes qui vivent dans cette génération, qui connaissent cette génération. Je disais à quelqu'un que, je disais que si vous amenez Paul dans cette génération, Paul peut peut-être échouer. N'amenez pas un David dans les temps de Moïse parce qu'il n'y a pas un Goliath à tuer. N'amenez pas un Moïse dans les temps de David parce qu'il n'y a pas de mers à séparer. Chaque génération a ses défis. Mais j'aime, au-delà d'avoir chaque génération a ses défis, j'aime un peu le concept que Dieu met. Au-delà du défi, Dieu veut que nous fassions plus que la génération qui nous a précédés. Parce que la génération qui vient après doit faire toujours plus. La génération qui vient après doit avoir toujours plus et toujours plus glorieuse que celle qui vient avoir. C'est pourquoi la Bible dit, la gloire de la seconde maison est plus glorieuse et plus grande que celle de la première. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que le jour ne commence pas une journée en fait ne commence pas par le matin, mais ça commence par le soir. La Bible dit, il y a d'abord un soir, puis il y a un matin. Je bénis Dieu, même si le soir arrive dans ta vie, tu es dans le soir, mais très bientôt le soleil est sur le point de paraître. Je disais à quelqu'un, accroche-toi parce que très bientôt la gloire de Dieu est sur le point de se révéler dans ta vie. Ce n'est pas, oh mon Dieu, je disais, ce n'est pas le soir, le matin qui commence, c'est le soir qui commence. Mais peu importe que cela commence, cela a commencé. Peu importe que tu n'entendes pas bien l'Éternel dans la maison de Dieu. Je disais qu'il est possible que Samuel, tu commences en tâtonnant. Il est possible que Samuel, tu ne reconnaisses pas la voix de l'Éternel. Mais j'aime comment la Bible décrit Samuel à la fin de sa vie. C'est un homme par la bouche duquel aucune parole de sa bouche ne rate. Mon Dieu, je disais à quelqu'un, c'est possible que tu commences timidement, mais tu ne finiras pas timidement. C'est possible que tu commences faiblement, mais tu ne finiras pas faiblement. C'est possible que tu commences petit, mais tu ne finiras pas petit. Je disais que la gloire qui est sur toi est plus grande que la gloire de ceux qui t'ont précédé. Mon Dieu, n'envie pas ceux qui t'ont précédé parce que Dieu a posé une gloire plus grande que ceux qui t'ont précédé. N'envie pas Adam parce que Christ, tu feras bien plus qu'Adam. N'envie pas Paul parce que tu feras bien plus que Paul. Mon Dieu, je disais que cette génération est sur le point de vivre et de manifester une gloire que les générations précédentes n'ont pas encore fait. Je disais, n'ont pas encore vécu. Parce que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu prévoit. C'est pourquoi Élisée a eu à faire plus de miracles que son maître Élie. Parce que la génération qui vient toujours après doit faire plus. Élisée a fait plus de miracles. Et nous voyons là où Moïse s'est arrêté, Josué a passé les caps. Mais je parlais un peu, mon thème était la génération des Jean-Baptiste. Et nous avons vu dans Luc chapitre 1, on nous parle de l'histoire des Jean. Et la mère des Jean appelle Jean, qui devait normalement porter le nom de son père Zacharie, il l'appelle Jean. Il dit, cet enfant ne s'appellera pas Zacharie, mais il s'appellera Jean.
Et par rapport à cette histoire, j'aimerais qu'on tire quelques enseignements. Le premier des enseignements que je tire ce soir, c'est briser le cycle. La génération de Jean-Baptiste, c'est une génération qui brise le cycle. Le cycle, c'est que dans la famille, le garçon devait porter le nom du père. Dans la famille, le garçon devait hériter un peu les choses du père. Mais la mère a dit non, 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 il ne s'appellera pas du nom de Zacharie, lui, il s'appellera Jean. C'est-à-dire, un nouveau cycle doit commencer, mon Dieu. Un nouveau régime doit commencer. Je disais à quelqu'un que tu es la génération de ceux qui vont briser les liens générationnels pour commencer une nouvelle histoire, mon Dieu. Je disais à quelqu'un, qu'importe les maladies héréditaires, qu'importe les systèmes qui ont longtemps demeuré dans ta famille, qu'importe les systèmes dans lesquels on vous a longtemps tenu, oh les cancers commencent des mamans jusqu'à les fils. Peu importe ce qui se passe, la génération de Jean-Baptiste, c'est une génération qui brise le cycle, mon Dieu. C'est une génération qui apporte le nouveau régime. Lorsque Jean présente le régime de l'agneau, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Jean est venu, c'était la fin de la loi, la fin des prophètes pour annoncer le nouveau régime qui était le régime de l'agneau. Je disais que la fin de la malédiction est arrivée pour proclamer la bénédiction. Je disais à quelqu'un que la fin, Jean est venu annoncer la fin de la loi pour proclamer la grâce. Jean est venu mettre fin aux ténèbres pour proclamer la lumière. Je disais à quelqu'un que la génération de Jean-Baptiste a introduit les gens dans un régime de l'agneau, le régime de la grâce, le régime de la faveur. Mon Dieu, je disais, dans ces régimes-là, nous ne sommes plus condamnés, mais nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Je disais que les régimes de l'agneau fonctionnent, peu importe les régimes passés, peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe ce qu'ils ont dit. Ah, puisque je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je dis que je suis dans un nouveau régime. Peu importe les paroles des hommes, je suis dans un nouveau régime. Leur parole sera nulle et sans effet parce que je ne suis pas dans leur régime. Je ne suis pas dans le régime de mes parents. Je ne suis pas dans le régime de mes oncles. Je ne suis pas dans le régime de ce pays. J'appartiens au régime de l'agneau de Dieu. Jean est venu pour briser les cycles et nous introduire dans une nouvelle ère. Briser les cycles et pour nous faire rentrer dans le régime de l'agneau. Mais Jean, la génération des gens, est aussi une génération qui répond aux questions, qui répond aux incertitudes. Oh mon Dieu, je disais que la génération de Jean-Baptiste est une génération qui vient mettre fin aux problématiques. Vous savez, lorsque Isaac est en train de demander à son père, Isaac part avec Abraham pour être sacrifié, il demande à son père, mais nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Cette question est restée, personne n'a répondu à cette question jusqu'à ce que le premier livre de la Bible a posé une question, où est l'agneau? Mais aucun livre de l'Ancien Testament n'a pu répondre à cette question. Le grand prophète Moïse n'a pas pu répondre à cette question. Le grand prophète Élie n'a pas pu répondre à cette question. Le grand prophète Isaïe n'a pas pu répondre à cette question. Il a fallu attendre Jean-Baptiste qui va répondre, voici l'agneau. Mon Dieu, je disais, les questions qui sont longtemps restées sans réponse vont trouver la réponse avec toi. Je disais que les problèmes qui sont restés longtemps sans réponse avec toi, ils trouveront la solution. Mon Dieu, je disais que l'heure est arrivée où nous devons sortir pour montrer aux hommes, voici l'agneau de Dieu. Je disais que le monde attend que nous puissions leur montrer l'agneau de Dieu. Le monde attend que nous puissions leur révéler l'agneau de Dieu. Le monde est fatigué des parleurs. Le monde est fatigué d'avoir des incertitudes. Le monde veut les gens qui leur montrent l'agneau de Dieu. Jean dit, voici l'agneau. J'aime ce qu'il dit, voici l'agneau qui ôte le péché. Mon Dieu. L'agneau qui ôte les souffrances, l'agneau qui ôte les fardeaux, l'agneau qui ôte l'incrédulité. Mon Dieu, je bénis Dieu parce que l'incrédulité qui règne dans ma famille, c'est l'agneau de Dieu qui va s'en charger. Oh mon Dieu, je disais que les problèmes qui règnent dans nos familles, c'est l'agneau de Dieu qui va s'en charger. Je disais que l'agneau est venu pour ôter les souffrances, ôter la maladie. Cette maladie-là, l'agneau est venu ôter cette maladie pour t'accorder la guérison dans le nom de Jésus. L'agneau de Dieu ôte le péché. L'agneau de Dieu ôte la culpabilité. L'agneau de Dieu ôte le fardeau, ôte le poids pour nous donner la solution. Mais non simplement l'agneau de Dieu ôte. Non simplement l'agneau de Dieu ôte. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Or, quand Jean est en train de présenter l'agneau,
Jean est en train de présenter la cause de toute chose. Oh mon Dieu, je disais à quelqu'un, aujourd'hui nous sommes dans un temps où on nous apprend à prophétiser, à guérir. On nous apprend l'effet au lieu de nous apprendre la cause. Jean n'a pas appris aux hommes l'effet, mais Jean leur a appris la cause. Mon Dieu, je disais qu'aujourd'hui on nous apprenne l'agneau, l'agneau va nous aider à prier. Je disais qu'on nous apprenne l'agneau de Dieu, l'agneau va nous aider à prophétiser. Je disais qu'on nous apprenne aujourd'hui l'agneau, l'essentiel, l'agneau va nous aider à guérir les autres. Je disais, je n'ai pas besoin de l'effet, donnez-moi la cause va produire l'effet. La cause de tout dans ma vie, c'est l'agneau de Dieu. La cause du salut, c'est l'agneau de Dieu. Je disais, oh, ne m'apprenez pas les belles paroles, comment prêcher, m'apprenez-moi l'agneau, l'agneau va me donner comment prêcher avec puissance. Je disais, apprenez, oh, l'agneau de Dieu nous donne toutes choses. La cause qui produit l'effet, la cause, c'est l'agneau. Mais Jean a prêché un message christocentrique. Jean a prêché un message qui tourne autour de Christ. Jean a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Jean a présenté un Jésus qui sauve le monde. Mais il a présenté aussi la sanctification. Jean a prêché l'enlèvement. Jean a prêché aussi le retour de Jésus-Christ. J'aime un peu la prédication de Jean-Baptiste. Un message christocentrique. Le salut en Jésus-Christ. La sanctification que nous donne Christ. L'enlèvement qui vient et son retour. Aujourd'hui, que Dieu restaure ou que Dieu ressuscite la race de ceux qui prêchent un message christocentrique. Frères et sœurs, les enjeux sont trop grands. Les enjeux de notre temps sont tellement grands qu'il nous faut aujourd'hui retourner à l'essentiel. Prêcher Jésus-Christ. Prêcher les saluts en son nom. Prêcher la sanctification. Prêcher l'enlèvement. Prêcher son retour. Ah, ces messages ne sont pas déplacés. Ces messages sont encore d'actualité aujourd'hui, frères et sœurs. Prêcher la sanctification est encore d'actualité. Prêcher que le péché tue, emmène en enfer, c'est d'actualité encore. Frères et sœurs, sortons un peu du conformisme pour prêcher ce que Dieu attend de nous. Sortons de prêcher le développement personnel. Sortons de prêcher la prospérité, prêchant l'essentiel qui est Jésus qui revient. Le Jésus qui sauve, le Jésus qui est en train de sanctifier, car l'époux est en train d'arriver. Frères et sœurs, préparons-nous parce que nous ne sommes pas de cette terre. Préparons-nous parce que nous devons rencontrer l'agneau. Mais comme nous le rencontrons, qu'ils ne nous disent pas mauvais et méchants serviteurs, que nous soyons de ceux-là qui recevront bons et fidèles serviteurs. Prêchons l'agneau de Dieu qui sanctifie, l'agneau de Dieu qui sauve, qui ôte le péché, l'agneau de Dieu qui revient bientôt. Un message qui tourne autour de Jésus-Christ. Mais Jean-Baptiste est un modèle aussi de consécration. Jean nous enseigne la consécration. Jean nous parle de la consécration. L'onction, frères et sœurs, j'aimerais dire, l'onction ne vient pas par imitation, mais l'onction vient par consécration. Ah, j'aimerais bien le répéter. L'onction ne vient pas par imitation, mais l'onction vient par consécration. Alors que tout le monde vivait dans les temples, alors que toute la vie religieuse d'Israël était dans les temples, les gens étaient dans les déserts, à part, consacrés. Jean mangeait autre chose, il s'habillait autrement. Alors que tout le monde était dans les temples, tout le monde faisait comme les pharisiens, Jean était à part. La consécration est la base de l'onction. La consécration est le fondement de l'onction. Frères et sœurs, c'est la consécration qui amène l'innovation et non la répétition. La consécration amène la révélation et non la récitation. La consécration amène la production et non la reproduction. Lorsque vous êtes consacré, Dieu vous donnera à innover. Lorsque vous vous consacrez, Dieu vous donnera à des révélations. Lorsque vous êtes consacré, Dieu vous donnera à produire pour son royaume. Il était dans les déserts. Jean s'habillait autrement. Jean refusait d'être comme les autres. Jean avait un régime alimentaire différent des autres. La Bible dit qu'il se nourrissait de sauterelles. Il se nourrissait de sauterelles. Mon Dieu, j'aimerais poser à notre génération cette question. Quel est notre régime alimentaire aujourd'hui? Quel est notre régime alimentaire aujourd'hui? De quoi te nourris-tu aujourd'hui? Est-ce que tu te nourris des opinions des hommes ou tu te nourris de la parole de Dieu? Est-ce que tu te nourris de ce que les hommes disent de toi ou est-ce que tu te nourris de ce que la parole de Dieu dit de toi? Frères et sœurs, il est important de savoir que le régime alimentaire est très important pour la croissance avec Dieu. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? Est-ce que tu la manges assez suffisamment? Est-ce que tu vas chercher dans cette parole? Est-ce que tu l'étudies assez suffisamment?
Est-ce que tu la médites assez suffisamment? Le régime alimentaire. Frères et sœurs, tu ne peux pas prétendre, tu ne peux pas manger comme tout le monde et prétendre être différent du monde. Je le répète, tu ne peux pas manger comme tout le monde et prétendre être différent du monde. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde et vouloir changer le monde. Si tu veux que Dieu fasse avec toi et pour toi des choses qu'il ne fait pas pour les autres, fais pour Dieu ce que les autres ne font pas pour lui. Que manges-tu? Que manges-tu? Est-ce que tu te manges des réseaux sociaux? Est-ce que lorsque tu te réveilles, c'est de voir l'actualité qu'il y a sur Instagram, l'actualité qu'il y a sur WhatsApp, sur Facebook? Est-ce que tu te nourris assez de la parole de Dieu? La Bible dit, médite-la jour et nuit afin que tu aies du succès dans ce que tu entreprends. L'homme ne vivra pas simplement de pain. Que Dieu nous garde d'être une génération qui ne vit que de pain. Que Dieu nous garde d'être cette génération qui ne vit que de pain comme les autres. Que Dieu nous garde d'être une génération qui est confondue aux autres frères et sœurs, confondue à la masse et à la mêlée. Que Dieu nous mette à part. Qu'est-ce que tu manges? Que manges-tu? Est-ce que tu t'es nourri de la parole de Dieu? C'est cette parole qui donne la foi. C'est cette parole qui te fait grandir. Amen. C'est cette parole de Dieu-là. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide à être cette génération des Jean-Baptiste. La génération des Jean-Baptiste nous enseigne aussi l'humilité. L'humilité. Lorsque Jésus-Christ arrive, il dit qu'il croisse et que je diminue. Un homme ne peut manifester que ce qu'il a reçu du ciel. Frères et sœurs, quelle est cette génération aujourd'hui? Lorsqu'il voit les succès de l'autre, il est en train de le piétiner, de l'écraser. Jean n'a pas écrasé Jésus. Jean n'a pas dit que Jésus était faux. Jean a dit qu'il croisse d'ailleurs. Alors qu'on lui pose la question, es-tu le Messie? Il a dit, ce n'est pas moi. Mais c'est lui qui vient après moi. Il dit, c'est lui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier le courroie de son sandal. Quelle est cette génération qui ne sait pas valoriser les autres? Quelle est cette génération qui ne sait pas acclamer les autres? Quelle est cette génération qui ne sait pas être humble? Frères et sœurs, l'humilité précède la gloire. La formule pour la gloire, pour vivre la gloire de Dieu, c'est l'humilité. La Bible dit, il s'est tellement humilié que Dieu l'a souverainement élevé. Jean-Baptiste nous montre un peu l'humilité. Jean-Baptiste nous enseigne l'humilité. La génération de Jean-Baptiste, c'est une génération des hommes et des femmes humbles. Des hommes et des femmes qui apprécient la grâce des autres, qui se disent, dans ce domaine-ci, il faut prendre l'homme de Dieu, Aaron, lui, il est mieux que moi. Dans ce domaine-ci, il faut prendre la prophète de Dieu, Vicky, qui est mieux que moi, pas moi. Parce que je n'ai pas la maîtrise, je n'ai pas l'expertise. Une génération qui sait reconnaître ses limites et apprécier les qualités que Dieu a déversées dans l'autre. Parce que Dieu nous appelle Dieu nous appelle dans la diversité, mais c'est diversité dans l'unité. Frères et sœurs, l'humilité construit l'unité. L'humilité construit l'humilité. Et j'aimerais finir par la génération des Jean-Baptiste. C'est une génération qui marche dans la puissance. La Bible dit qu'il marchera par l'esprit et la puissance d'Élie. J'aimerais le dire, alors que Élia était amené à confronter le prophète de Baal, j'aime toujours le dire, avant que Dieu ne l'expose, Dieu l'a toujours caché. Avant le va montre-toi, Dieu a dit va cache-toi. Le va cache-toi précède toujours le va montre-toi. Frères et sœurs, pour se montrer devant le monde, il faut savoir se cacher du monde. Pour pouvoir se montrer devant le monde, il faut savoir se cacher du monde. Se cacher dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des défis qui nous attendent lorsque nous serons exposés. Parce qu'il y a des challenges qui nous attendent lorsque nous serons exposés. Parce qu'il y a des problèmes qui nous attendent lorsque nous serons exposés. Parce qu'il y a de ces choses que nous devons apporter au monde, mais que nous l'apprendrons seulement si nous sommes cachés dans la présence de Dieu. Cache-toi dans sa présence. Cache-toi assez suffisamment dans sa présence, mon Dieu. Cette génération, nous devons apprendre à nous cacher dans la présence de Dieu parce que la confrontation arrive. C'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit les instructions de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit la puissance et l'onction pour aller manifester le Dieu que nous avons connu dans les secrets. Frères et sœurs, lorsqu'il vous sera amené à confronter le monde, ce n'est pas l'heure de la prière. Ce n'est pas l'heure d'aller jeûner. Lorsque nous sommes amenés à confronter le monde, c'est l'heure d'aller démonter
montrer le Dieu que nous avons connu dans les secrets. La confrontation appelle la démonstration. La confrontation. Lorsque nous serons amenés à être confrontés, on est dans ces confinements. C'est une sorte de va cache-toi. Avant que le va montre-toi n'arrive. Frères et sœurs, que fais-tu de ce temps? Que fais-tu de ce temps, de ce moment? Est-ce que tu te caches pour croître, aiguiser ces dons que Dieu a mis en toi? Que fais-tu de ce temps? Parce que c'est de ce moment que Dieu va déverser une onction particulière sur ta vie. Dieu va te dire des choses précises et particulières qui feront ta différence lorsque tu sortiras. C'est dans les va cache-toi. Parce que le monde attend la puissance de Dieu. Le monde veut voir des hommes remplis de puissance, remplis d'onction de Dieu. Mais c'est dans les secrets que l'on apprend à faire cela. J'aimerais sans plus tarder que nous puissions prendre simplement quelques temps dans la prière. J'aimerais que nous puissions prier.